Le surhomme qui accepte le monde dans sa globalité et qui saisit que le cruel peut s'approcher de sa vie, a pour mécanisme de réponse à cette cruauté, à cette globalité, à cette acceptation de la globalité, il a comme mécanisme de réponse à cela d'aimer sa vie en toutes circonstances, car elle ne pourrait être différente. Pourquoi est-ce que sa vie ne pourrait être différente? Simplement parce il y a du déterminisme. Je vais me répéter parce que cette phrase est un petit peu compliquée, cette idée est un peu compliquée à comprendre. Euh, un surhomme, donc on a dit, il accepte la vie dans sa totalité, le monde dans sa totalité, et même il saisit les parties cruelles et tragiques de ce monde. Et ce cruel, lorsqu'il s'approche de lui, son mécanisme, ça ne va pas être de crier à l'injustice, comme on l'a dit, mais ça va être d'accepter ce cruel et d'aimer cette partie cruelle de la vie. Nietzsche aime ses ennemis. Il dit qu'il faut aimer ses ennemis et se méfier de ses amis d'ailleurs. Euh, il faut donc aimer cette cruauté, il faut aimer la vie, et aimer cette cruauté pas pour, pas pour un plaisir masochiste, mais parce qu'on aime la vie dans sa totalité. Déterminisme, alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je l'ai dit aussi, parce qu'il y a du déterminisme. Donc la vie ne pourrait être différente, et comme cette vie ne pourrait être différente, vu qu'il y a déterminisme, autant l'aimer. Autant aimer ce qui est inexorable. Déterminisme, ce déterminisme provoque et conduit à l'idée qu'il y a un destin, et ce destin conduit à l'idée qu'il y a de la fatalité. On est encore dans une affirmation, je pense, typique stoïcienne. D'ailleurs, l'idée de l'amor fati provient des stoïciens, ce n'est pas inventé par Nietzsche. Euh, alors, petite parenthèse, ce destin qui se réalise, euh, quoi qu'on fasse, c'est un destin qui se réalise quoi qu'on fasse, hein, n'est-ce pas? C'est le destin, il est inexorable, il y a du déterminisme. Mais comme je l'ai déjà cité dans Nietzsche, dans une autre vidéo, la nécessité absolue de tous les phénomènes n'implique aucune contrainte. Alors, si une tentation d'un nihilisme mou se réveillerait en vous à entendre cette idée de destin, et que du coup on n'a plus rien à faire vu que tout est écrit, je vous renvoie à cet audio, à l'audio précédent qu'on avait fait sur le déterminisme, et un petit peu ruminer sur cette phrase. Parenthèse fermée. Vu que l'on a un destin, et que le surhomme se bat toujours pour s'affirmer, il ne crie pas à l'injustice et ne se lamente pas dans la morale. C'est ainsi, certes, c'est-à-dire qu'il accepte et aime la vie dans sa totalité, il aime son destin. C'est le grand concept nietzschéen de l'amor fati. La force de vivre, c'est aimer son destin, quoi qu'il advienne. Celui qui se bat jusqu'à la fin en comprenant que c'est ainsi qu'il épouse sa volonté de puissance et que c'est ainsi qu'il dit oui à la vie, alors il sentira en lui une légèreté de celui qui a accompli sa mission lorsqu'il observera le chaos terrestre depuis son hauteur surhumaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que celui qui s'est toujours battu pour ce que sa volonté de puissance animait n'a pas n'a pas à se sentir responsable si la fatalité a fait que ça échoue. Il doit aimer son destin parce que c'est ainsi et qu'il a, entre guillemets, il a bien agi, il a fait ce qui était bien vu qu'il a fait ce qu'il voulait. Et ce sentiment d'avoir fait sa mission, d'avoir fait ce qu'il fallait, apporte une légèreté et qui peut répondre peut-être même à cette animosité qui peut être lorsqu'on vit de la cruauté qui est quelque chose de déchirant, n'est-ce pas? Alors, pour faire simple, accepte ton destin, aime ton destin, épouse ta volonté de puissance, et tu sentiras légèreté et innocence face au tragique de la vie. Voilà l'amor fati.